Benoît, vous allez nous parler d'une nouvelle tendance. Oui. Ce sont les corbeilles de fruits qui remplacent de plus en plus souvent les bouquets de fleurs ou les boîtes de bonbons qu'on apportait autrefois chez les gens chez qui on allait dîner. Voilà. Alors peut-être c'est plus sain, peut-être c'est parce qu'on nous a tellement répété qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour que maintenant on les amène pour se dire au moins on va nous les servir. Oui, et puis les fleurs, c'est périssable, comme disait l'autre. Mais les bonbons, c'est tellement Oui, bon. mais les fruits, en fait, entre le moment où on vous les offre et le moment où ils sont périssables, ils sont comestibles, pas les fleurs. Ça arrive de manger des roses. Et puis c'est joli. Alors, ça peut être joli. Ça peut être joli. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'une corbeille de fruits, autant ça peut être une cagette. Mais que des kiwis, c'est moche. Ça va l'arranger. Autant ça peut être joli. Mais c'est un vrai travail de choisir des fruits, de les assembler. Et moi, je me suis vraiment intéressé à cette tendance-là. Et donc, vous avez ramené des images, et j'ai ramené même un reportage, presque un documentaire. Eh bien, un documentaire sur les corbeilles de fruits, on regarde. Bon, bah, offrir des fruits, c'est une nouvelle tendance plutôt sympa. Mais les offrir comme ça, vraiment, ça se fait pas. Salade de fruits, jolie, jolie. 5 h du mat, j'ai rendez-vous avec Larsen. C'est le numéro 1 en France de la corbeille de fruits livrée en 24 heures chrono. Bonjour Benoît. Vous êtes Larsen? C'est ça, moi-même, ouais. Benoît. Enchanté. Bon. Qu'est-ce que c'est ces corbeilles de fruits que vous faites, vous? Les corbeilles de fruits, c'est des corbeilles de fruits pour offrir, pour différentes manifestations. Ça peut être anniversaire, ça peut être remerciement, ça peut être aussi pour une maternité, une naissance. En toute occasion, en fin de compte, pour les mariages. On est obligé de se lever aussitôt pour faire des corbeilles de fruits. Tout à fait, pour trouver des bons fruits, il faut se lever de bonne heure, oui, tout à fait. Il vient 4 fois par semaine à Rungis, en banlieue parisienne, pour acheter les fruits qu'on retrouve dans ces délicieuses corbeilles. Alors pas de doute, côté fruits, beau et bon, il en connaît un rayon. Mais alors, c'est immense. Comment on sait où on choisit? Ah, c'est une question d'habitude, hein. C'est l'expérience. Ça fait combien de temps que vous choisissez des fruits, vous? 37 ans. 37 ans. Vous allez pouvoir peut-être me donner des trucs? On va essayer. Je le suis dans un premier hangar. C'est là qu'on achète les fruits classiques de saison. Larsen en achète 1 tonne par semaine pour la préparation de ses corbeilles. Non. Intransigeant sur ses choix, surtout quand il s'agit d'aspect et de maturité. Alors, et là, comment ça se choisit? Je choisis déjà il faut que les queues soient bien vertes, c'est un signe de fraîcheur. La queue bien verte. Bien verte. Parce que Tu as de la région de Moissac. pour moi, ça ira pas, ça. Pour moi, Pourquoi ça ira pas? Parce que c'est moins régulier. C'est moins régulier pour les corbeilles de fruits, ça ira pas. Donc là, on est encore sur l'esthétique de... Voilà. Mais ça, par contre, allez-y goûter, c'est très bon, mais en esthétique, l'autre est plus régulier. Pour moi, ça ira pas. L'esthétique est aussi un détail important. Larsen sait qu'il faut que ses corbeilles donnent envie. Alors pour ça, il n'hésite pas à dénicher les trésors cachés. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Du raisin. Mais il était caché, celui-là. C'est caché. Il faut chercher, hein. C'est Il ça? faut chercher. Non, mais parce qu'ils disent pas tout. Ils disent pas tout. Alors ça, c'est sans pépins. C'est Sans pépins. hyper sucré. Hyper bon. Hein. Et pour la couleur, pour les corbeilles, ça sera magnifique. Allez, maintenant, direction son fournisseur de fruits exotiques. Larsen l'a bien compris, les fruits exotiques aujourd'hui, c'est plus qu'une mode. Alors impossible de passer à côté. Des formes bizarres, des couleurs étonnantes et des goûts surprenants. Pas toujours facile de s'y retrouver. Et regarde comment c'est le mangoustan. C'est super beau parce que ça saigne un peu. Tu vois, regarde, ça saigne. C'est qu'il souffre de t'offrir un aussi joli cadeau. Et là, quand tu vois que ça saigne, tu t'attends à ce qu'il y ait un fruit rouge dedans. Et ben en fait, c'est blanc. Voilà. Ça, honnêtement, moi je trouve que c'est un des meilleurs fruits du monde. D'ailleurs, on sert ça sur un nid de glace. Ça mange bien frais. Ouais. Il faut manger bien frais le mangoustan. Pour les fruits exotiques, c'est beaucoup plus simple. Ici, pas de saisonnalité. On les trouve toute l'année sur le marché. Goûtez. Le bon plein. Prendre quand même de l'ananas. Ananas avion. L'ananas, tu le mets... Ah, l'ananas avion, pas bateau? Non, Pourquoi? parce qu'il est cueilli à maturité. Et tu confirmes le goût de la feuille? Là, si le on- goût de la feuille, oui. Si on tire et qu'elle s'arrache, Voilà. c'est qu'il est mûr. Voilà. Bon, c'est pas le tout de goûter, mais la corbeille va pas se faire toute seule. Alors direction l'atelier de fabrication en région parisienne, où je retrouve mon professeur d'un jour, Kadi, l'épouse de Larsen. Benoît? Enchanté, Benoît. Alors Benoît, Oui. on est prêt pour Oui, chef. le challenge? Oui, patronne. Préparer une corbeille, c'est comme construire une maison. On commence par les fondations. Ici, des fruits lourds et robustes pour la stabilité. Il faut jouer sur les couleurs, sur les fruits. Donc les fruits qui sont fragiles, pas les mettre près d'un fruit qui... Par exemple, c'est le pitaya. On peut pas mettre une pêche près du pitaya. Hein.
Oui, parce que le pitaya va abîmer la pêche. En fait, faire une corbeille, c'est pas si simple. Surtout que l'aspect artistique, c'est vraiment pas mon truc. Là, un peu cette espèce de fruit du péché, il y a du rouge et du rouge, je me disais... Il y a trop de rouge. Voilà, là. Non. Non. Et pour certains fruits, Caddy n'hésite pas à les couper. Effet garanti. Alors là, il va nous manquer... Moi, j'ai l'impression que là, Manque de couleur. il manque une couleur. Comme par exemple du kiwi, du vert. Le kiwi ouvert filmé. J'ai compris, c'est reparti. Bon, pas si mal. En progrès, le garçon, non? Chez Caddy, les idées ne manquent pas. Une simple feuille pliée devient une conque d'amour dans laquelle on dépose des fruits délicats. Et moi, je pense que comme dans une œuvre d'art, savoir s'arrêter. Et voilà, après 20 minutes de composition, la corbeille est finie. Aussi belle qu'un bouquet de fleurs, prête à être livrée. Bonjour madame. Je vous amène des fruits. Ça va? Je vais l'apporter. Par contre, je me disais un truc, comme je me suis levé à 4 h du mat pour aller les choisir, je voulais savoir si ça vous embête pas si on les goûte ensemble. Ah, pas du tout. Ah, c'est sympa. Allez, bah, je vous suis alors. Bon, il faut nous laisser tranquille. Le livreur qui se propose de déguster. C'est comme dans les films qu'on regardait ensemble il y a longtemps. Bonjour, je viens réparer la machine à laver. Oh, il est encrassé, votre tuyau. Enfin, voilà. Bon, en tout cas, elle était belle, cette corbeille de fruits. Et celle-ci? Elles sont Regardez-moi superbes. ça. Alors, C'est il faut super un beau. sens esthétique pour les corbeilles. Il faut un sens esthétique, un peu comme quand on compose des bouquets de fleurs. Il faut être capable de travailler en 3 dimensions. Et surtout, il faut faire attention aux fruits qu'on met les uns à côté des autres. Et on à les ce fait qu'on met dans soi-même une ou corbeille. on peut les faire soi-même? Ah non, mais là en fait, le principe, c'est que cette société envoie partout en France ce genre de panier de corbeilles de C'est fruits. amusant de les faire soi-même. C'est très difficile. Ah oui, à faire. Vraiment, c'est Mais c'est difficile. un art. Par exemple, quand on vous livre une corbeille comme ça, Oui. il faut la manger tout de suite ou les... Parce que comment ça se conserve? Alors, il faut les manger assez vite. Alors, les bananes, par exemple, ça ne va jamais au réfrigérateur. En revanche, la plupart des fruits, vous pouvez les emballer dans du papier Kraft ou journal et les mettre dans le bac à légumes. Après, il faut faire attention à la peau des fruits. C'est vrai que c'est pas mal de les manger assez vite. Alors, l'Arsène, avec qui j'ai fait le marché, choisit des fruits qui vont continuer à mûrir. Parce que ce qui est intéressant avec les fruits, c'est qu'une fois coupés, ils continuent leur processus de maturation. Dans les corbeilles, par exemple, on met jamais de pamplemousse. Savez-vous pourquoi? Non. Parce qu'en fait, la peau du pamplemousse va dégager une amertume qui va se répandre à l'ensemble de la corbeille. Ah, il est mais donc dans le possible- réfrigérateur, il ne faut pas les mettre avec d'autres fruits. Bah, si vous le mettez avec d'autres fruits, ça va rendre les autres fruits un petit peu amers. Donc Ah, on mais met... ça, c'est une astuce. Surtout que je avec des connaissais fraises pas. amères, c'est un peu les Et puis alors, ce que j'ai trouvé vachement intéressant, quand on envoie ou qu'on reçoit surtout une corbeille de fruits comme ça, c'est qu'on découvre des fruits. C'est-à-dire que ça s'appelle une grenadille. Alors, la grenadille, c'est un cousin C'est du... comme une grenade, mais Non, pas du tout. dégoupillée. La grenadille, c'est un cousin du fruit de la passion, qu'on trouve d'ailleurs là dans la corbeille. Alors, ce qui est pas On a mal... découvert les dates fraîches aussi. Ah, la date fraîche, on en les est dates complètement fraîches, c'est dingue. Et ce délicieux. fruit, le dégoûtant, là, Non, Le ramboutan. le ramboutan. le ramboutan. Le ramboutan, c'est un fruit de la famille du litchi. D'accord. très C'est bon. un peu comme... Ah oui, c'est ça. On appelle ça des couilles de de dragon. yéti. Ah oui? Non, mais vraiment, J'en ai c'est jamais quoi vu. ça? Et, Ça s'appelle et le ce ramboutan. fruit-là, rose, avec des petits poils... Celui-ci. Alors Voilà. ça, Fruit du dragon. c'est le fruit du dragon. Ça s'appelle aussi pitaya. C'est drôle, c'est c'est un drôle. C'est fruit. joli, montrez C'est voir. très très beau. poisson. Hein. Vous voyez le fruit entier et le fruit coupé. Très joli. C'est incroyable. Par C'est contre, le beau, goût hein. n'est pas terrible. C'est un peu fadouille, Ça n'a quoi. pas beaucoup de goût. Par contre, c'est plein de vitamines. Ça vient. On un en peu trouve comme la beaucoup papaye. au Vietnam et au Fruit de la passion. Fruit de la passion. Vietnam Ça, et c'est en un fruit de la Indonésie. passion. Alors le fruit de la passion, pareil, pour le consommer, il est Et ça, voilà. c'est un ça fruit de la aussi. passion. Ah, c'est Mais- ça, c'est un mais fruit de celui-là la était passion. ouvert. Ouais, Le il y a fruit un de la bon passion, gustant, là. pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit un petit peu fripé. Bon gustant, c'est ça? Mais ça, c'est le bon. superbe, Ça, c'est c'est- superbe, Ouais. ce fruit. Ça, c'est sans doute le plus beau fruit de la nature. Ah ouais, c'est joli, ça. Très très beau. C'est très décoratif, ça se garde. Et ça se mange, vous allez goûter? Vous voulez goûter un petit peu? J'ai jamais goûté, je Vous crois. allez voir, c'est Vous pas allez voir. formidable, mais c'est C'est très joli. décevant, non? Oh, il y a un mangoustan. Ah bon? Moi, je suis Oui, il y a complètement du dingue de la mangustan. date fraîche. La date fraîche, mangoustan. il y a une petite amertume qui est pas mal. Ah ouais, Alors vous j'aime voyez, beaucoup c'est ça. très simple. On le coupe comme ça, tenez mon saint patron. Ah non, mais en fait, Voilà. ça souffle comme C'est ça. plein de T'as vitamines, donné c'est l'enfant, frais, déjà c'est goûté au léger. mangoustan? Non.
Ça n'a pas vraiment beaucoup Non, ça de va goût. tellement de goût. Non, mais c'est joli. Le mangoustan, regardez comme c'est. Alors, ce qui est vachement bien avec ces corbeilles, en plus, Et c'est ça, on trouve partout en France. Ouais, oui, Et vous c'est avez pas facile. Isabelle mais- Delannoy, elle dit que ces fruits viennent de très loin. Oui, elle a Ils raison. ont fait 3000 km, c'est pas très écolo. C'est pour ça qu'on fait aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas là. C'est des fruits exotiques. Non, mais c'est pas. Alors, regardez ça, le mangoustan. Le mangoustan, c'est sans doute un des meilleurs fruits du Très, monde. très Hein. On en a parlé dans le reportage. Ça s'ouvre comme ça. Il y a un fruit. Oh, je l'ai mal coupé. Je l'ai mal ouvert. Il y a un petit fruit blanc à l'intérieur. Tu veux goûter? C'est très très bon. C'est C'est hyper bon. cher le mangoustan. Le mangoustan, ça coûte une trentaine d'euros le kilo quand même. C'est très très cher. Ah oui, il est dedans. mais Mais c'est là, pour ça. vous en achetez un, c'est ça qui est bien. Voilà, vous voulez goûter, Stéphane? Parce que Allez. ça vraiment, ça mérite. Alors, Vous ce aimez les que fruits je de disais, Stéphane, hein. ce qui est vachement J'adore bien. les fruits, moi. Hop là, je vous enlève le. Tenez, je vous en prie, je vais pas vous donner la béquille. Ce qui est bien, c'est que ces corbeilles de fruits, elles sont, elles arrivent avec une petite notice C'est bon, hein. Ah où on vous présente avec tous les les fruits. variétés, etc. Alors, est-ce que vous êtes convaincu par les corbeilles de fruits, cher public? Ben voilà.